Tu t'es déjà demandé pourquoi 95% des graphiques de rétention ressemblent à ça, avec une très forte baisse au début? Tu t'es peut-être même déjà demandé pourquoi des centaines de vidéos arrivent à faire des millions de vues alors que toi tu peines à avoir quelques clics? Mais alors comment font ces créateurs pour faire des millions de vues et créer des intros si captivantes que personne ne peut les quitter? Eh bien, figure-toi que c'est pas de la chance. Après avoir analysé des centaines de vidéos des meilleurs créateurs YouTube de tous les temps, eh ben je me suis rendu compte qu'ils utilisaient tous la même stratégie pour capter les viewers dès le début de la vidéo. Mais alors, qu'est-ce que font ces gros créateurs de contenu que personne d'autre ne fait? Et bah c'est exactement ce que je vais te révéler dans cette vidéo à l'aide d'une formule très simple à répliquer et que tu pourras utiliser dans chacune des intros de tes vidéos. Cette formule, tu peux littéralement la copier de A à Z pour améliorer ton taux de rétention et donc ton watch time et avoir un max d'engagement sous tes vidéos. Mais surtout, encore une fois, t'embête pas à prendre des notes. À la fin de cette vidéo, je te partage encore une fois un guide complet, gratuit, qui va récapituler tout ce que je dis dans cette vidéo. Donc sois bien focus avec moi et c'est parti. Donc déjà, la première étape, c'est de respecter les attentes des spectateurs. Donc c'est de loin l'étape la plus importante de l'introduction et pourtant elle est souvent négligée ou même ignorée de la plupart des créateurs de contenu. C'est quelque chose que 99% des nouveaux youtubeurs ne font pas et pourtant quelque chose que tous les meilleurs youtubeurs au monde utilisent. Si cette étape n'est pas respectée, alors c'est toute ta vidéo qui va flop et les gens quitteront ta vidéo dès les premières secondes. Mais alors pourquoi est-ce que les gens quittent tes vidéos dès les premières secondes? La réponse est simple, ils sont déçus. En fait, si tes premières secondes ne respectent pas exactement la promesse que tu as tenue dans ton packaging, alors les gens diront que ta vidéo c'est du clickbait, donc du putaclic en français, et que en fait rien de ce qui a été promis dans ton packaging ne va arriver dans la vidéo. Et du coup ils commenceront à chercher d'autres vidéos à regarder. Et c'est exactement ce qui provoque cette forte chute de rétention dès les premières secondes de la plupart des vidéos. Et si ta courbe de rétention elle ressemble au graphique que j'ai montré au début de la vidéo, et en fait c'est exactement ce qui se passe. Ils ont été déçus et ils ont commencé à chercher une autre vidéo qui répondrait mieux à leurs attentes. En fait, il faut vraiment que tu comprennes que ta miniature et ton titre, donc ton packaging, on appelle ça, c'est vraiment la vitrine de ce qui va se passer dans ta vidéo. Sinon, comme je te l'ai dit, si dès les premières secondes les gens ne sont pas rassurés, ils iront chercher ailleurs. Mais en vrai, il faut les comprendre. Imagine, tu as une miniature qui a capté direct ton attention et le titre a également suscité de la curiosité. Et donc, tout ce que tu as envie de faire, c'est de cliquer sur la vidéo. T'es hyper enthousiaste, t'as besoin de réponses à tes questions, et du coup, tu cliques sur la vidéo, et là, tu tombes sur une intro comme celle-là. Alright, alors bienvenue sur artificielle à transformer leur potentiel en résultat concret. Aujourd'hui, si vous êtes ici, je vais... Franchement, c'est pas sérieux. Genre, moi je tombe sur une intro comme ça, pareil, j'ai envie de quitter dès les premières secondes de la vidéo. Et ce que je viens de te raconter, c'est exactement ce que MrBeast a dévoilé dans l'une de ses dernières interviews avec CoffeeZilla. Your title and thumbnail set expectations, and at the very beginning of the video, to minimize drop-off, you want to assure them that those expectations are being met. Et c'est pour ça que dans chacune de ses vidéos, il utilise la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, en fait, c'est une règle qui vise à améliorer le taux de rétention des premières secondes de la vidéo et donc ainsi améliorer tout le watch time de la vidéo. Si cette règle elle est bien appliquée, elle peut permettre de passer d'une courbe de rétention qui ressemble à celle-ci à une courbe de rétention qui sera bien meilleure, comme celle-ci. Selon cette règle, pour améliorer le taux de rétention, dès les premières 5 secondes, tu dois en profiter pour faire deux choses. Déjà, première chose, tu dois t'assurer que ta première phrase correspond au titre de ta vidéo. Et deuxième chose, tu vas t'assurer que le premier plan doit aussi correspondre le plus possible à la miniature de ta vidéo. Ok, stop, parce que je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai quand même oublié de te dire un truc hyper important. C'est que ça, tu peux le faire de 3 manières différentes. Donc il y a 3 types de hooks possibles, donc de phrases d'accroche, et donc le premier type de hook possible, c'est le hook de confirmation. Donc là, en fait, on va venir confirmer immédiatement au viewer qu'il est au bon endroit et qu'il aura réponse à ses questions en reprenant ce qui a été dit dans le packaging, donc le titre et la miniature. Donc ça, c'est utilisé notamment dans les vidéos éducatives où le spectateur il recherche une solution ou une réponse à son problème. Voici par exemple un type de hook de confirmation. Dans cette formation gratuite, on va partager avec vous un des meilleurs business models pour faire 5 000 € le plus rapidement possible en partant de zéro. Le deuxième type de hook qui existe, c'est le hook contextuel. Donc là, le but, ça va être de reposer le contexte pour que le viewer y comprenne vraiment ce qui va se passer dans la vidéo. Donc ça, c'est très utilisé par exemple dans les vidéos de type documentaire et dans les vidéos, par exemple, les build-in publics ou des séries de vidéos où en fait, il faut avoir vu les vidéos précédentes pour comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc voici par exemple un type de hook contextuel. J'ai fait 431 509 € en mai 2024 et mon objectif par l'intermédiaire de cette série de vidéos, c'est de vous documenter étape par étape l'évolution de mon parcours entrepreneurial. Troisième type de hook, c'est le hook question. Donc ça, c'est le dernier type de hook possible. Et ça, c'est un hook qui est idéal pour engager le spectateur en lui posant une question intrigante. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi pourrait ressembler une boisson énergisante Nike? Donc ça, c'est un hook qui est très utile et qui fonctionne très bien. Moi, c'est un de mes hooks préférés. Et du coup, je l'utilise quasi dans toutes mes vidéos.
Bon allez, fini pour la voix off, c'est tout ce que j'avais à dire, je repasse sur la caméra. Je vais reprendre l'exemple de MrBeast pour que tu comprennes mieux. Voici par exemple une de ses vidéos qui a vachement bien fonctionné pour lui, puisqu'elle a fait 209 millions de vues le jour où je tourne cette vidéo. Mais ce qui est intéressant, au-delà du packaging qui donne vraiment envie de cliquer, c'est la manière dont il a structuré les 5 premières secondes de sa vidéo. Pause. 5 secondes viennent de passer. Et pourtant il s'est déjà passé énormément de trucs. Un zoom qui fonce droit vers MrBeast, un train qui apparaît de je ne sais où avec un effet sonore de klaxon, puis il se met à crier et parler super vite et tout ça en moins d'1 seconde. Et puis, cerise sur le gâteau, il répond directement aux attentes du spectateur en montrant la vidéo du train qui s'apprête à tomber dans le trou. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses pour tes vidéos. Que ce soit du contenu divertissant ou du contenu éducatif, c'est vraiment quelque chose d'important. Première chose à faire, c'est de rassurer le viewer sur le contenu de la vidéo et sur ce qu'il s'apprête à voir. Donc ça c'est très bien pour le contenu divertissant, mais si tu fais du contenu éducatif, t'es pas obligé d'aller aussi vite. Tu peux prendre ton temps, mais rappelle-toi et comme moi, essaie de faire ça dans les 10 premières secondes. Mais là tu dois te dire qu'il y a un problème. Ouais, tu peux pas respecter les attentes que tes viewers ont de ton packaging dans ton intro si tu n'as pas déjà ta miniature et ton titre. Donc c'est là que je vais te dire quelque chose de complètement contre-intuitif, mais il est primordial que tu crées ta miniature et ton titre avant même de rédiger la première phrase de ton script. C'est obligatoire. Et c'est aussi là que la plupart des gens se trompent quand je te dis qu'ils font leurs vidéos dans le mauvais sens. C'est hyper important et pourtant c'est une erreur que énormément de gens continuent à faire. Une fois seulement que tu penses avoir fait une bonne miniature et un bon titre, que tu peux commencer à rédiger les premières lignes de ton script qui te serviront à rassurer le viewer. Pose-toi alors 2 questions avant de rédiger les premières lignes. Premièrement, quelles sont toutes les questions qu'ils se sont posées en regardant ton packaging? Et deuxièmement, quelles sont exactement les attentes des viewers? Bon mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Tu vas voir qu'on va passer à l'étape la plus intéressante. Donc étape numéro 2, susciter de la curiosité. Donc on va essayer de créer un curiosity gap, donc un écart de curiosité important. Et pour ça, on va utiliser des open loops. Donc si t'es pas familier avec l'anglais, rien de compliqué. Des open loops, ce sont des boucles ouvertes qui vont utiliser donc notamment des questions ou un teasing pour que le viewer se pose des questions, mais il n'aura pas les réponses tout de suite. Il devra alors continuer à regarder un petit peu la vidéo avant d'avoir les réponses à ses questions. Et ça, c'est très important à utiliser puisque ça va permettre d'améliorer le watch time de la vidéo puisque les gens seront plus susceptibles de regarder la suite de la vidéo pour avoir leurs réponses. Donc quand tu vas utiliser une open loop, par exemple une question, et ben le cerveau va se dire « Purée, il faut vraiment que j'ai la réponse à cette question ». Et du coup, il va pas lâcher l'affaire tant qu'il n'aura pas la réponse. Toutefois, les open loops ne sont pas que des questions, ça peut également prendre la forme d'une liste de plusieurs étapes par exemple, ou d'un teasing de ce qu'il s'apprête à voir dans la suite de la vidéo. Donc n'hésite pas à utiliser les open loops, c'est vraiment hyper important, et ça permet de garder le viewer captivé. Avec ces 2 premières étapes, tu peux déjà faire de meilleures intros que 70% des gens sur YouTube. Mais nous, on veut pas juste faire une bonne intro, on veut faire une intro si captivante que personne n'arrive à la quitter. Et pour ça, y a pas 10 000 solutions. Toutes les meilleures intros YouTube utilisent la 3e étape que je m'apprête à te dévoiler. Mais avant de te la dévoiler, laisse-moi te rappeler que si tu es un infopreneur ou un consultant et que tu veux vraiment prendre YouTube au sérieux pour faire exploser ton business et te positionner en tant que réel expert dans ton domaine, eh ben j'ai créé une agence YouTube complètement done for you qui a pour but de complètement te faciliter la tâche pour que toi tu puisses te concentrer sur faire tourner ton business pendant que nous on s'occupe de tout de A à Z. Et donc si ça t'intéresse et que tu veux vraiment surpasser la concurrence, eh ben tu peux prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes, donc c'est 100% offert, avec le lien qui est dans la description. Et puis moi je serais ravie de pouvoir t'aider en call donc sur tes problématiques ou pouvoir répondre à tes questions. Bon alors du coup c'est quoi cette 3e étape? En fait cette étape elle est hyper importante et tous les meilleurs youtubeurs au monde l'utilisent. Ils surpassent les attentes. Donc dans la première étape je t'ai dit qu'il fallait rassurer les viewers sur leurs attentes. Mais en fait les meilleurs youtubeurs ne se contentent pas de les rassurer, ils surpassent les attentes des viewers. Mais alors comment ils font et pourquoi c'est si important? Déjà c'est hyper important parce que ça donne aux viewers une raison en plus de rester. Donc ça augmente drastiquement la rétention et franchement ça serait bête de s'en priver. Parce que surpasser les attentes c'est pas hyper compliqué et en plus de ça t'as plusieurs moyens de le faire. Déjà, premier moyen de le faire, c'est que tu peux dire que tu as passé par exemple énormément de temps à faire des recherches, tu peux dire que tu as étudié par exemple des centaines de miniatures, etc. Et c'est quelque chose qui permet de rassurer sur la qualité du contenu et aussi d'utiliser le biais d'engagement puisque c'est donnant-donnant, les gens voudront te remercier pour toutes les recherches que tu as effectuées et donc ils seront plus enclins à regarder le reste de la vidéo. Donc deuxième solution, c'est que tu peux aussi proposer un petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Par exemple, ça peut être un guide, un document, un workflow, un e-book, enfin bref, tout ce que tu veux, mais une ressource gratuitement. Troisièmement, tu peux faire cela en utilisant des case studies et en augmentant ta crédibilité grâce aux preuves sociales.
Donc ces 3 techniques-là, elles vont te permettre d'augmenter la rétention grâce au biais d'engagement. Donc je t'en ai parlé plus tôt, mais c'est ce biais qui dit que c'est donnant-donnant, et plus tu fournis d'efforts dans tes vidéos, plus les viewers voudront te remercier. Et donc il sera plus susceptible de regarder tes vidéos plus longtemps. Alors évidemment, il faut pas en abuser, mais si tu as un coach ou un consultant et que tu fais du contenu éducatif, je pense, selon moi, que la meilleure solution, c'est la ressource gratuite à la fin de la vidéo. Donc à toi de voir comment est-ce que tu veux faire ça. Ça peut être des looms, des documents, des guides, des e-books, comme tu veux, mais la ressource gratuite, c'est vraiment une solution qui est très efficace. En tout cas, si tu utilises une de ces 3 méthodes pour renforcer l'engagement, n'oublie pas de le mentionner dès l'introduction. Je vois certaines personnes qui le mentionnent au milieu de la vidéo, et c'est dommage puisqu'ils perdent énormément de rétention, alors que peut-être que si les gens avaient vu qu'il y avait une ressource gratuite à la fin, ils seraient restés plus longtemps. Donc comme le dit si bien MrBeast, d'abord tu dois rassurer les viewers sur leurs attentes, et ensuite tu dois les surpasser. Lui il le fait si bien que c'est aussi la raison pour laquelle il est si populaire aujourd'hui. Et d'ailleurs pour l'exemple de l'intro que je t'ai montré tout à l'heure, je vais te montrer les 10 prochaines secondes, et tu vas voir que directement au début de sa vidéo, il surpasse largement les attentes des viewers en rapport avec son packaging. Over there. We're also crashing countless cars, blowing up thousands of sticks of real dynamite, and even putting 10 jet engines on a car, just to show you the most insane experiments of all time, starting with filling a house with over 100,000 fireworks. Pause. Tu vois ce qu'il vient de faire ? Il vient exactement de dire qu'il allait faire beaucoup de choses en plus que ce qu'il a mentionné dans son packaging. Du coup, les gens, ils sont surpris, ils kiffent, et surtout, ils s'attendaient pas à ça, donc ils vont regarder jusqu'au bout. Et tu peux regarder toutes les vidéos de MrBeast, je les ai presque toutes analysées, et il utilise cette méthode pour quasiment 95% d'entre elles. Et vu le nombre d'abonnés qu'il fait, je pense qu'on peut dire que ça marche. Bon, maintenant qu'on a utilisé les 5 secondes, qu'on a creusé la curiosité, et qu'on a surpassé les attentes des viewers, c'est quoi la fameuse dernière étape pour créer des intros si captivantes qu'on ne peut pas les quitter ? Il y a un petit truc en plus que tu peux rajouter, donc qui est optionnel, mais qui peut vraiment également augmenter ton taux de rétention. Cette 4e étape, elle consiste à rajouter un peu de dynamisme. Alors rassure-toi, rien de méchant, je te demande pas de payer une fortune dans un montage vidéo, etc. Franchement, ça n'en vaut pas la peine, et comme je t'ai dit, le plus important, c'est vraiment le packaging et le script, mais c'est quand même quelque chose qui peut t'aider au moins au début. Essaye simplement de rendre ton intro plus dynamique, utilise des graphiques, des illustrations ou des preuves sociales pour renforcer ta crédibilité quand personne te connaît. Certaines personnes disent aussi qu'il est préférable de faire des changements de plan. Moi, c'est quelque chose que je fais pas parce que ça me prendrait trop de temps, et puis je trouve que faire une intro, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais au moins, tu peux te rendre compte que les changements de plan peuvent aussi être utilisés pour dynamiser l'introduction. Et voilà, tu connais maintenant les 4 étapes pour faire une introduction si captivante que personne ne peut la quitter. Donc si tu les utilises, je te garantis que tu pourras faire de meilleures introductions que 99% des youtubeurs actuellement. Tu peux aussi maintenant télécharger le guide 100% gratuit que je t'offre avec le lien qui est dans la description. En tout cas, comme tu l'as vu, tu peux pas commencer une bonne introduction sans une bonne miniature. Et c'est pour ça que je t'invite à aller voir ma vidéo sur laquelle je t'explique exactement comment faire une bonne miniature de A à Z pour te démarquer et pour attirer les clics et ne plus passer inaperçu.